Parlons de la notion de responsabilité et de victimisation. Soit tu es responsable, soit tu es victime. Prendre la responsabilité à 100% de ce qui t'arrive dans la vie annule complètement la possibilité de se sentir victime. Parce que si je suis responsable d'être dans les conditions actuelles dans lesquelles je suis, à quel moment je suis victime de qui ou de quoi que ce soit, puisque c'est moi le responsable. Et le truc, c'est que aujourd'hui, dans notre société, à notre ère, on a le droit de faire absolument presque tout ce qu'on veut. Si tu veux aller t'éclater la gueule au bar tous les soirs, si tu veux regarder toute la nuit des séries jusqu'à n'en plus pouvoir, si tu veux regarder tout le porno que tu veux, si tu veux manger aussi mal que tu le veux, des frites tous les jours, avec du ketchup tous les jours, si tu veux aller à fond dans tous tes vices possibles, tu peux le faire. Tu as tous les feux verts. Personne ne te dira rien. Si tu manges mal pendant des années, que tous les jours, tu passes devant le McDo en rentrant du boulot et tu te commandes un petit McDo. Quand je dis tous les jours, tu vois, j'exagère, mais il y en a qui le font 3 fois par semaine. Si tu le fais, encore et encore, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et qu'au bout de 4 ans, tu t'es pas bien dans ton corps, tu commences à développer des petites maladies, enfin, tu es souvent malade, tu es en mauvaise santé, tu as du mal à courir, t'as pas de cardio, tu, tu te sens pas beau. À ce moment-là, tu peux soit réagir en victime, et te dire que t'as pas de chance, te dire que la vie n'a pas été tendre avec toi, que toi, t'as un physique éclaté, alors que tu connais un mec, t'as ton cousin, que t'as pas vu depuis longtemps, mais tu le vois sur les réseaux, et lui, tu vois qu'il a un putain de physique, qu'il est en bonne santé, et toi, il y a rien qui va, t'es célibataire, t'es pas beau quand tu te regardes dans la glace, et tu te dis que c'est la faute des autres. Ou pas forcément la faute des autres, mais il y a quelque chose en toi qui te dit, ah, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Je suis une victime. Pourquoi la vie est comme ça avec moi? Pourquoi je suis pas beau gosse? Pourquoi je suis pas né dans un meilleur corps? Et t'as un autre mec qui, tous les jours, tous les jours, tous les jours, il aura fait le choix de bien manger, de faire attention, de calculer sans rentrer dans l'excès ce qu'il mange, de faire du sport très régulièrement. Et ce mec-là, tu le retrouves 5 ans plus tard, il a un beau physique, il se plaît quand il se regarde dans la glace, il plaît plus facilement aux femmes, il a beaucoup moins de chances de rester célibataire. Non pas que le physique soit la seule. Bon, bref, vous m'avez compris. C'est pas le physique qui fait tout, mais quelqu'un qui prend soin de son physique, quelqu'un qui est de bonne shape, quelqu'un qui est en forme physiquement, qui est sportif, c'est quand même plus attirant. Euh, Ce mec-là, il va se dire quoi? Oh, j'ai eu de la chance. Est-ce que tu penses vraiment qu'il va se regarder dans la glace, qu'il va voir ses abdos, et il va se dire j'ai eu de la chance? Quelle chance! Merci l'univers de m'avoir mis dans ce corps. Ça paraît complètement débile. Évidemment que c'est pas de la chance, c'est moi, c'est toi, c'est ce gars-là. Il s'est entraîné tous les jours, tu vois, il a fait des efforts, il a fait des choix difficiles. Il a fait des choix qui, au moment où il avait le choix d'aller soit au McDo, soit manger beaucoup plus sain pour son corps, pour ses objectifs, eh ben, il a choisi la deuxième option, de manger sain. Et il l'a répété, ce choix, sur des années. Donc, quand il se regarde dans la glace, il se dit pas j'ai de la chance, il se dit merci. Pas merci à l'univers, mais merci à moi d'avoir pris les bonnes décisions pendant tout ce temps. Parce qu'aujourd'hui, ça a payé. Et le choix de mes décisions ont fait que bah, j'ai un bon physique. Et je prends l'exemple du physique, mais c'est comme ça pour absolument tout. Et donc, tu vois la dissonance, tu vois le contraste. La personne qui aura fait des mauvais choix toute sa vie va arriver face au jugement dernier. Quand je dis le jugement dernier, un jour va être confrontée à la conséquence de ses choix. Tu décides de fumer tous les jours, tu sais ce qui risque de t'arriver. Tu décides de picoler tous les jours, tu sais ce qui risque de t'arriver. Et un jour, tu vas arriver face à tes conséquences. Elles vont te frapper en pleine face. Et à ce moment-là, ce que vont faire la plupart des gens, c'est se dire j'ai pas de chance. Plutôt que de se regarder dans la glace et de se dire c'est moi. Je suis responsable de ce qui m'arrive aujourd'hui. Pour tout. Pour tout. Comme je disais dans une vidéo, pour moi, je prends la responsabilité à 99,9%. Il y a toujours un 0,1% de choses qui ne sont pas de notre ressort. Ok, il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie. On était au mauvais endroit au mauvais moment, ou alors au bon endroit au bon moment. Ok, il y a une part de chance, mais il y a 99,9% de responsabilité. Et si tu ne prends pas ta responsabilité dès aujourd'hui, tu seras une victime jusqu'à la fin de tes jours. Et être une victime, c'est vraiment pas du tout ce que tu as envie d'être.
Tu veux être au contrôle de ta vie. Tu veux aller là où tu veux savoir ce que tu veux, mais surtout tu veux potentiellement avoir une meilleure vie. Mais pour avoir une meilleure vie, si tu es une victime, ah bah, est-ce que tu l'auras cette meilleure vie? Bah, pas forcément. Parce que tu contrôles pas ta vie quand tu es une victime. Donc si tu contrôles pas ta vie, est-ce que tu auras une meilleure vie? Tu peux pas le savoir. C'est la roulette. C'est petit bonheur la chance, comme on dit. À l'inverse, si tu es responsable, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, tu récupères ton pouvoir d'action. Tu récupères ce pouvoir qui est en toi de choisir parce que tu es responsable. Et à ce moment-là, si tu veux une belle vie, est-ce que tu l'auras? Bah oui, bien sûr que tu l'auras. Parce que c'est toi qui mène. C'est toi qui es aux commandes. Parce que tu as décidé d'être responsable. Et comme je te le disais, tu peux te dire que c'est la faute de la société. Parce que oui, tous les feux sont au vert. Si tu veux te détruire, si tu veux faire tout ce qu'il y a de plus mauvais, tout ce qu'il y a de, on va dire, de gratification instantanée, tu peux le faire, personne ne te dira rien. Mais toi, quand tu te verras dans la glace 10 ans plus tard, toi, quand tu seras face à tes conséquences 10 ans plus tard, même si personne t'aura rien dit pendant tout ce temps, ton plus grand juge, c'est pas les autres, c'est toi. C'est toi que tu vas décevoir. C'est toi. Et ça fait mal. Quand tu te retrouves face à toi-même et que tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Comme on dit, si on peut éviter d'avoir des regrets, c'est le principal. Vive une vie sans regrets. Et c'est maintenant que ça commence. Parce que si aujourd'hui, tu continues de faire ces choix qui, tu le sais, tu le regretteras dans quelques années, tu peux pas être heureux. Tu peux pas être épanoui. Et tu peux pas être responsable en faisant ça. Parce que t'as beau te dire, je suis responsable de... Genre, même si je bois aujourd'hui, je sais que dans quelques années, je serai en mauvaise santé, c'est ma responsabilité, oui, mais le jour où ça va arriver, t'auras beau te dire, je suis responsable, t'auras pas envie de te le dire à ce moment-là. T'auras pas envie de te regarder dans la glace et de te dire, bah, je suis responsable de ce qui m'arrive. Et c'est pourquoi la plupart des gens se disent victimes. En revanche, quand au bout de quelques années, t'auras atteint tes objectifs que t'as toujours voulu atteindre, à ce moment-là, quand tu te regarderas dans la glace, tu te diras, je suis responsable. Et là, t'auras envie de te le dire, ok? T'auras pas envie de te dire, c'est la chance. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'il faut être honnête envers soi-même et soyons honnêtes envers nous-mêmes. Et la raison pour laquelle tu es dans cette situation aujourd'hui, la raison pour laquelle je suis dans cette situation aujourd'hui, c'est de ma responsabilité, pleinement, à 100%. Et comme je le disais dans une autre vidéo, c'est peut-être déjà premièrement parce que j'ai décidé de consommer des informations qui n'allaient pas dans mon sens, qui n'étaient pas alignées avec ce que je voulais profondément. J'ai préféré me divertir plutôt que de consommer du contenu éducatif qui pourrait m'aider. Donc, cela m'a amené à conditionner mon cerveau d'une manière où ce contenu divertissant m'empêche de travailler sur moi, parce que le contenu éducatif, peut-être au contraire, m'aurait conditionné à travailler sur moi. Donc, de fil en aiguille, je prends de mauvaises décisions, j'ai de mauvaises croyances et j'ai pas la vie que je veux. Et peut-être qu'à la base, il suffisait donc de prendre ses responsabilités en main et de faire le choix conscient et éclairé de changer les informations que l'on consomme. Parce que c'est de là que tout part. C'est de là que tout part. Si tu veux faire pousser de l'herbe, tu plantes des graines. Si tu veux changer ton cerveau, changer tes pensées et avoir de nouveaux résultats dans ta vie, change les graines que tu mets à l'intérieur de ton cerveau. Tu es obligé de passer par là. Évidemment, l'action, évidemment, le fait de mettre des choses en place. Je dis pas le contraire, mais avant, pendant et après, continue d'apprendre. Et plus tu apprends, plus tu te rends compte que tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Je ne sais rien. Ce que je te partage là dans ces vidéos ne sont que le fruit de ce que j'apprends au quotidien, de ce que j'expérimente. Et d'ailleurs, je tends plus à essayer de te partager des choses que j'ai expérimentées et dans lesquelles j'ai eu des résultats. En tout cas, c'est ce que je veux faire à l'avenir, plutôt que de te partager des choses que j'ai lues dans un livre, parce que ça compte pas. Mais c'est vrai que des fois, il y a un peu de tout qui vient. Mais petite parenthèse, mais c'est important d'écouter des gens qui ont des résultats par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à ce qu'ils ont eu dans leur vie, et non, et non juste par rapport à un livre qu'ils ont lu, par exemple. Mais ça t'empêche pas de commencer à agir, ça ne m'empêche pas de commencer à faire des vidéos, ça ne m'empêche pas de te parler de ce que je pense, parce que, et peut-être que, dans tous les cas, je sais que cette vidéo n'aura pas 10 000 vues, mais elle aura suffisamment de vues pour que elle puisse planter une graine, et que cette graine, de fil en aiguille, t'amène à consommer du contenu qui va t'aider et qui va être aligné avec la personne que tu souhaites devenir. Donc, prends bien en compte cette notion de responsabilité et de victimisation. Est-ce que tu veux être une victime dans la vie? Est-ce que la version idéale de toi-même, la meilleure version de toi-même, est une victime?
Est-ce que c'est comme ça que tu t'imagines? Non. Elle est responsable? Oui. Donc, sois responsable dès maintenant. Parce que le premier acte pour devenir la meilleure version de toi-même, c'est de l'incarner. Et donc, l'incarner, ça commence par être cette personne. Cette personne est responsable, donc je suis responsable dès aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, je fais mes choix, en toute conscience. Et s'il se passe quelque chose dans ma vie de négatif, j'en suis le premier responsable. Et s'il se passe quelque chose dans ma vie de positif, j'en suis également le premier responsable. Donc tu traites, à ce moment-là, tu peux prendre le plaisir et tu peux prendre cette, certains vont dire arrogance, de t'attribuer les mérites. Mais tu as tout le droit de t'attribuer les mérites de ce que tu as construit à partir du moment où tu t'attribues des échecs que tu as eus. L'un ne va pas sans l'autre. Et à ce moment-là, tu seras responsable. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.